Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alizé Adjedj, directrice des ressources humaines de la société Swissome. Swissome est une société industrielle spécialisée dans les équipements électriques et la domotique. Swissome compte une soixantaine de collaborateurs et est présente dans les cantons de Genève et Vaud. Alizé va nous parler du recrutement des profils dans son domaine. Alizé, la parole est à toi. Alors présente-nous ta société Swissome. Alors bonjour David, merci en tout cas de me recevoir déjà. C'est avec plaisir du coup que je vais parler de l'entreprise et de ce domaine-là. Donc l'entreprise est présente, donc, existe depuis 40 ans. Aujourd'hui nous, donc on est vraiment sur tout ce qui est donc domotique, automatisme. On fait également du SAV, de la maintenance, et puis tout ce qui est tableau électrique, donc des domaines plutôt techniques. Et puis on rayonne sur toute la Suisse romande et en particulier oui sur le canton de Genève et sur le canton de Vaud. Merci Alizé pour voilà cette présentation très très synthétique. Et, voilà, on comprend bien ce que vous faites. Quel type de profil recherchez-vous aujourd'hui chez Swissome? Alors aujourd'hui, alors actuellement, on recherche des techniciens en domotique et en automatisme. On recherche également des monteurs en tableau électrique. Et après, on fait aussi donc tout ce qui est chef de projet, bien sûr lié au tableau électrique. Et puis, on a également des apprentis. Donc chaque année, on recrute des apprentis dans différents domaines, que ce soit employé de commerce, automaticien, logistique, voilà. D'accord. Donc là, on est d'accord, hein, ce sont principalement finalement des profils de gens un peu techniques. Oui, tout à fait, exactement. Parce que même les chefs de projet qui sont administratifs, c'est vraiment lié au domaine technique. D'accord. Donc faut quand même voilà, faut connaître soit le domaine électrique, soit l'électrique, soit la domotique, pardon. Tout à fait. D'accord. Alors, par quels canaux, en fait, vous recrutez habituellement? Est-ce que vous passez des annonces? Est-ce que vous passez par des cabinets de recrutement? En fait, comment ça se passe pour que toi, DRH, tu reçoives sur ta table tout un tas de candidatures intéressantes? Comment tu fais? Alors, on va dire que ça dépend des postes, clairement. C'est vrai que le domaine technique, surtout nous liés à la domotique et au tableau électrique, c'est pas comme de la pure électricité, donc juste passer par des agences de placement ou même des fois par job up, c'est bien, mais on va dire c'est pas là où on va retrouver le type de candidats les plus intéressants. Donc en utilisant notre réseau, clairement, c'est là où on fait le meilleur, on va dire, recrutement. En parlant sur LinkedIn, clairement, on est très présent sur LinkedIn. On poste à chaque fois toutes nos annonces qui sont vues plusieurs fois et par lesquelles on reçoit aussi des CV. Et puis après, voilà, on poste certes en ligne certaines annonces et puis voilà, le bouche à oreille, quoi. D'accord. Merci. Alors, du coup, tu dirais aujourd'hui pour ton activité, est-ce que tu dirais que c'est plutôt facile, compliqué ou très compliqué de recruter dans les postes en fait que tu vas pourvoir? Alors facile, je dirais non. Parce que les compétences techniques sont plutôt pointues. Donc, on va dire que le vivier de candidats est plutôt restreint. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand on vient du domaine de l'électricité, il y a quand même toute une base qu'on peut avoir et des compétences qui pourraient être complémentaires et sur lesquelles on pourrait évoluer sur un poste où il y a un petit temps d'adaptation quand même. Mais si on cherche quelqu'un avec toutes les compétences qu'on recherche, c'est vrai qu'il y a peu de candidats. Et donc du coup, bah voilà, on va dire la sélection se fait. Alors certes dans un entretien et puis après voilà, si on voit que ça peut matcher sur un essai, on va dire ça comme ça, et qui peut tout de suite nous dire bah oui, il y a les compétences ou pas réellement dans le domaine technique. Merci Alizé. Alors du coup, on va parler finalement du parcours, c'est-à-dire quel est le parcours de recrutement chez vous? Comment ça se passe? Le candidat donc dépose un CV chez toi. Enfin, en tout cas, tu reçois un CV d'un candidat, le CV l'intéresse. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où finalement tu as son CV entre les mains tu as le CV entre les mains de quelqu'un qui t'intéresse et le moment où il est recruté? Qu'est-ce qui se passe? Alors concrètement, alors nous ce qu'on aime bien déjà, c'est recevoir le candidat à deux, et pas juste les ressources humaines et le candidat, parce que deux visions, c'est beaucoup plus intéressant. Ça nous permet de comparer un petit peu nos points de vue, de voir des choses différentes et du coup après de pouvoir en discuter. Donc des fois ça plaît à Alain, voilà, parce qu'avec mon associé on fait souvent les entretiens, ou avec le responsable du service en fonction des disponibilités de chacun. Mais ça permet vraiment d'avoir deux aspects différents.
l'aspect, on va dire, pure ressources humaines, qui lit très bien le CV et qui regarde vraiment l'attitude de manière générale. Est-ce que ça va correspondre en fait à ce qu'on veut et à la culture de l'entreprise? Et puis après, l'autre aspect qui est plutôt lié au domaine technique et qui se dit, bah oui, ça va matcher ou non, ça va pas matcher. Et vraiment, les deux sont très importants. Donc, on commence par un entretien physique dans lequel on reçoit le candidat. Si ça fonctionne bien et qu'il n'a pas pu voir son responsable, on le fait revenir pour voir le responsable à un deuxième entretien dans lequel on verra sûrement donc moins de candidats. On aura fait une autre sélection. Et puis après, si on voit vraiment que ça fonctionne, on peut embaucher tout de suite le candidat. Si on a des petits doutes, on le fait venir d'abord pour quelques semaines, on va dire ça comme ça, pour faire un essai. Et puis après, si ça match, on peut l'engager sur un poste fixe par la suite. Ah, excellent. Donc en fait, l'essai, en fait, vous le mettez en situation réelle de job, quoi. En fait, c'est ça. Tout à fait, exactement. D'accord, merci, c'est très clair. Et ça, je dirais, ça s'applique, j'imagine, à peu près à tout le monde. Bon, c'est intéressant cette double vue, en tout cas métier RH. Donc au niveau des entretiens, voilà, c'est un entretien, éventuellement deux, et après vous vous faites une idée. Il dure combien de temps l'entretien à peu près chez vous? Si ça va pas, si ça nous convient pas, peu de temps. Si ça nous convient, après concrètement, ça peut durer, on va dire une demi-heure. Après, on prend le temps, du coup, de lui présenter l'entreprise, de faire le tour, de voir comment il s'intéresse aussi, du coup, à ce qu'il peut voir dans l'entreprise. Ça nous permet aussi de voir un petit peu, quel est par la suite ce qu'il aimerait peut-être faire ou pas, quelles sont les questions, est-ce qu'elles sont pertinentes ou pas pour l'entrée, en tout cas chez nous. D'accord. Ouais, donc finalement, dans l'évaluation du candidat, il y a ce qui se passe au moment de l'entretien, mais aussi tout ce qui se passe à côté, autour. Oui, effectivement, oui, c'est intéressant. Bon, on donne des pistes énormes à tous ceux qui regarderont la vidéo et qui s'intéressent à Suisseau, mais tant pis, hein, voilà, c'est le jeu. Hein, Tout à fait. tu vas avoir plein de candidats qui vont poser tout un tas de questions, tu vas pas comprendre. Alors, quand tu reçois un CV, en fait, le CV d'un candidat, quelles sont les informations principales en fait que tu recherches? Alors, bon, comme c'est des métiers très techniques, c'est vrai que la première chose que je regarde, c'est quelles sont les compétences techniques. Alors des fois, elles sont pas très bien, c'est pas très clair, pas très bien identifié dans les CV. Du coup, voilà, faut essayer de lire entre les lignes. Voilà, typiquement, j'ai reçu une fois un CV et le CV, il y avait qu'est-ce qu'il a fait comme intitulé de poste dans quelle entreprise. Compliqué de comprendre les compétences sur ce type de CV-là. Donc voilà, on essaye un petit peu de creuser. Est-ce qu'il y a une lettre de motivation? Est-ce qu'il explique peut-être à l'intérieur de la lettre de motivation ce qu'il en est? Mais voilà, vraiment la première chose, c'est les compétences. Où est-ce qu'il a travaillé? Combien de temps il a travaillé? Donc aujourd'hui, on a des gens qui ont travaillé des fois en France, en Suisse ou à l'étranger. Et des fois, c'est pas forcément indiqué. Il y a juste le nom de l'entreprise. C'est vrai que pour nous, après, on se dit, est-ce qu'il connaît du coup comment ça fonctionne en Suisse ou pas? Et c'est vrai que voilà, c'est ces choses-là en tout cas qu'on recherche. Mon associé aime beaucoup regarder tout ce qui est hobby plutôt parce qu'il trouve que ça révèle la personnalité de la personne. Alors voilà, écrire juste musique, lecture et sport, ça nous en dit pas trop, mais quand il y a quelque chose de bien spécifique, on se dit dis donc cette personne pourrait avoir ce type de caractère-là et voilà, on voit si ça ressort ou pas pendant l'entretien. Les hobbies, les fameux hobbies, effectivement. C'est ça. Ouais, comme quoi tout est important. Dans un CV, effectivement, tout est important. Alors, est-ce que la lettre de motivation, c'est important pour toi? Est-ce que ça, pour le recrutement, est-ce que ça te... Alors, je parle de la lettre, même quand quand tu reçois le dossier de candidature, est-ce que tu regardes la lettre? Alors, en soi, pour moi, alors ça dépend. Ça dépend des types de postes. Quelque chose qui est très technique où j'ai peu de CV, je vais un peu moins la regarder, j'avoue, parce qu'il y a moins de sélection, on va dire, à faire. Quand c'est des postes typiquement, on va dire pur administratifs, où des fois on reçoit 400 candidatures, là je fais une première sélection avec le CV et après je refais une deuxième sélection avec la lettre de motivation, de savoir ce qu'il en est. La problématique aujourd'hui avec les lettres de motivation, c'est que ce que je trouve vraiment dommage, c'est que on met entre guillemets des choses un peu bateau pour montrer que on a envie, on est motivé, on a lu 3 choses sur l'entreprise, puis on l'écrit dedans. Et au final, on explique un peu moins son parcours et la compréhension qu'on pourrait faire du CV. Et c'est là où je trouve ça dommage aujourd'hui,
ou voilà, quand il y a eu une période de trou, on pourrait l'expliquer, voilà, pourquoi d'un emploi à l'autre, j'ai peut-être eu une difficulté à retrouver, ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie, voilà. Et tout ça, je trouve que ça pourrait être plus parlant, et ça nous permettrait en tout cas de nous faire une vision sur la personne qui soit un peu différente du standard, on va dire, des lettres de motivation. Après, c'est mon avis personnel et ma façon de recruter. Mais c'est important parce que c'est toi qui recrutes finalement. Enfin, je veux dire, bah, t'es pas la seule, mais c'est en fait finalement les questions, y a pas de réponse universelle et finalement heureusement, ce serait triste en fait. Alors, on a parlé de l'entretien de recrutement. Est-ce que tu peux nous donner, alors sans nous dévoiler tous tes secrets de fabrication, mais est-ce que tu peux nous donner toutes tes, comment se déroule finalement un entretien? Comment est rythmé un entretien de recrutement chez Swissome? Vous commencez par quoi? Le type de questions que vous posez? Mais alors, voilà. Dans les grandes lignes. Voilà, dans les grandes lignes, voilà. Ne donne pas tous tes secrets. Non. Alors, concrètement, aujourd'hui, on reçoit le candidat. Et ben, la première chose qu'on se fait, c'est se présenter au candidat. Ensuite, on le laisse plutôt parler pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il va nous raconter de son parcours professionnel et de sa vie de manière générale. Certains vont des fois dans les détails, d'autres pas. Et puis après, voilà, on va leur poser des questions. Typiquement, voilà, la question un peu bateau de qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'entreprise? Qu'est-ce que vous avez compris d'entreprise? Des fois, il y a des réponses où les gens se sont renseignés. Des fois, il y en a où ils ne se sont pas renseignés. Qu'est-ce que vous avez pu comprendre du poste aussi? Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant, je trouve, dans ce type de questions, c'est qu'aujourd'hui, un candidat lit une annonce, se fait une idée de quelque chose et au final, des fois, son interprétation peut en tout cas ne pas réellement concorder ou alors avoir des différences par rapport à ce qu'on aurait vraiment voulu dire. Donc après, on réexplique un petit peu et puis après, on va plus dans les domaines techniques et puis poser un petit peu les questions qui nous intéressent, savoir si c'est la bonne personne. Merci Alizé. Ouais, c'est pas toujours évident en tout cas la tenue finalement je pense d'un entretien, en tout cas pour un candidat. Donc c'est toujours bien d'avoir quelques petites informations. Alors, qu'est-ce qui est pour toi totalement rédhibitoire pour le recrutement d'un candidat? Qu'est-ce qui fait que finalement ce candidat, c'est sûr tu le prendras pas? C'est quoi justement ces critères qui font effet de repoussoir? La première chose pour moi, c'est le mensonge. Le mensonge sur un CV, quand on voit qu'on pose des questions, qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, c'est qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc ça, c'est rédhibitoire. Et là-dessus, on est vraiment unanime avec mon associé en se disant, voilà, si c'est comme ça veut dire que derrière, il y a quelque chose qui ne nous conviendra pas, en tout cas dans notre entreprise, dans notre façon de fonctionner. Et je pense dans pas mal d'entreprises aussi. Aujourd'hui, après, il y a surtout ça. Et puis, moi, ce qui peut nous déranger, en tout cas, parfois, ça peut être. Alors, on vient dans un pays qui est la Suisse, qui demande et qui exige, on va dire, de l'expérience, qui demande un travail cadré, un professionnalisme. Aujourd'hui, venir en Suisse ou travailler en Suisse pour les personnes même qui sont résidents, ça nécessite un minimum soit de connaissance de l'entreprise. Si quelqu'un ne sait même pas où est-ce qu'il postule, pour moi c'est rédhibitoire aussi. Et ne pas savoir ce qui se passe dans un pays quand on postule de l'étranger, c'est pareil. Ça veut dire qu'on n'a pas en fait cherché réellement où est-ce qu'on va aller. Bon, tu connais mon avis sur le sujet, hein, je te rejoins. Je te rejoins. Non, mais c'est intéressant. On l'oublie trop souvent, ça. Hein, je me permets, hein, je fais un petit commentaire, mais on l'oublie trop souvent, notamment quand on est étranger. C'est un élément fondamental pour pas mal d'entreprises. Et quelque part, j'imagine aussi qu'il vous rassure. C'est-à-dire que voilà, la personne a quand même fait l'effort de faire un certain nombre de recherches, de voir comment ça fonctionne. Enfin, voilà, je suppose que c'est ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, des gens qui viennent de l'étranger, peu importe d'où ils viennent, normalement, on doit avoir en tout cas une réflexion qui est amenée parce que ça va nous engager à pouvoir déménager. Donc l'employeur, lui, ce qu'il a envie, c'est de pouvoir avoir des candidats et des personnes qu'il va pouvoir employer et qui vont pouvoir durer dans le temps. Et pas quelqu'un qui vient, qui fait un test de quelques mois et qui se dit bon finalement ça me convient pas puis je repartirai, même si on n'est jamais à l'abri. Mais en soi, si les personnes se sont déjà renseignées, il y a moins de surprises, on va dire ça comme ça. La probabilité qu'ils puissent repartir, on va dire, est un peu moins grande.
Et puis surtout, voilà, même au niveau des salaires, les charges sociales, les impôts, etc., etc. Nous, on a des candidats qui sont venus avec un certain salaire, et puis une fois qu'ils sont arrivés avec leur net, se sont dit, mais ah, mais en fait, il y a tout ça. Ah, mais en fait, il y a ça. Oui, mais parce qu'il y a les impôts, etc. Et tout ça, fallait leur expliquer, et finalement, ils ont découvert sur le tas, alors qu'ils auraient très bien pu avoir toutes ces informations en amont. Voilà. Ouais, effectivement, oui, oui. Et du coup, quand toi quand tu as un candidat comme ça qui arrive de loin, enfin, il y a certaines entreprises aujourd'hui qui sont, on va dire, qui sont pas favorables en fait au recrutement de personnes qui sont, en tout cas, hors des zones frontalières, on va dire. Mhm. Quel est votre point de vue et votre approche chez Swissome par rapport à ça? Est-ce que c'est un élément qui est important pour vous? Est-ce que vous les écartez parce que vous pensez que c'est compliqué? Enfin, quel est votre point de vue? Alors, aujourd'hui, oui, c'est sûr que c'est plus compliqué parce que ça demande de changer, on va dire, sa vie. Aujourd'hui, on est quand même dans un domaine qui est très technique pour nous et qui fait que si on souhaite un candidat qui correspond à tous nos critères, on va pas se fermer de porte. Hmm. Voilà, s'il y avait un vivier vraiment très, enfin voilà, beaucoup de personnes qui pouvaient postuler, on va dire, en Suisse ou en zone frontalière, c'est sûr que bah voilà, peut-être que ça serait pas notre premier choix, les personnes qui résident plus loin. Mais aujourd'hui, dans un domaine technique comme le nôtre, on se ferme pas de porte. Oui, c'est ouais. La logique effectivement de pas mal d'entreprises et c'est tout à fait pragmatique en tout cas. Alors, le candidat idéal chez toi, c'est quoi son profil? Le candidat, le top candidat, c'est qui? Alors le top candidat, bon bah forcément c'est quelqu'un qui s'est intéressé à l'entreprise, qui a des compétences techniques, mais ça en même temps c'est indéniable. C'est surtout quelqu'un, je pense, qui peut en tout cas, alors, qui pour nous va nous apporter quelque chose. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment des gens qui font évoluer l'entreprise, qui grandissent avec, qui ont envie de construire. Donc un candidat qui est là et qui est un peu passif, ça va pas être quelque chose qui va vraiment on va dire, nous donner un coup de cœur. Par contre, quelqu'un qui est plutôt, alors il faut pas non plus être trop parce que bah du coup après ça peut faire peur, mais il faut trouver un juste milieu qui des fois peut être compliqué, mais un juste milieu qui fait que bah voilà, vous pouvez aussi apporter des choses à l'entreprise. L'entreprise peut vous apporter aussi des opportunités et ça c'est vrai que ce que j'aime beaucoup euh, dans ce type de fonctionnement, c'est que quand un employé peut apporter quelque chose, il peut aussi aller dans une évolution. Et aujourd'hui, un candidat qui vient et qui dit, bah voilà, je suis compétent pour ce poste et j'ai étudié votre entreprise, il y a ça, 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 très bien, super. J'ai peut-être des choses à apporter, telles que telle compétence, tel caractère, etc. Et ça, je trouve que c'est intéressant dans une première approche. Mais après, il faut que ça, du coup, ça perdure lorsqu'il prend son poste et qu'il montre que du coup, bah voilà, il va au bout des choses sur lesquelles il a levé, sur lesquelles nous, on a eu ce coup de cœur et cet intérêt pour cette personne-là. Merci, merci Alizé. Est-ce qu'il t'arrive d'être alors ce qu'on appelle ghosté, c'est-à-dire voilà la personne en fait finalement tu l'appelles, tu la convoques en entretien ou alors finalement tu la recrutes carrément et la personne ne répond pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, pour un recrutement, non. Quelqu'un qu'on a dit oui, on vous accepte, non, jamais. Maintenant, pour des personnes qu'on a souhaité avoir en entretien, oui. Il y a parfois, on envoie un email, il y a les gens regardent. Alors, les gens regardent pas des fois leurs emails, ou typiquement ne vont pas des fois dans les spams, ou ça peut peut-être arriver dans les spams, et donc du coup, bah voilà. Ça, on peut avoir, et il y a même des gens à qui on laisse un message vocal sur la messagerie vocale, et on n'a jamais de réponse. Ouais. Étonnant. Euh, Très bien. Dernière question, allez, pour se quitter sur une note, on va dire, un peu légère. Est-ce que tu as une anecdote amusante ou étonnante de recrutement ou en entretien? Alors, oui, j'ai une anecdote qui en tout cas est plutôt amusante, on va dire ça comme ça. Avec le Covid, on a fait pas mal d'entretiens à distance, chose que je ne faisais jamais avant. Donc voilà, typiquement, bah, c'est arrivé beaucoup aussi pour tout ce qui était les apprentis, mais c'est arrivé aussi pour un, un candidat lambda. Euh, Aujourd'hui, ce que je pose comme question, voilà, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin comme je vous ai dit tout à l'heure, euh,
qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'entreprise? Et la réponse, en fait, c'était d'une apprentie, me dit, moi j'aime beaucoup le domaine de la télécommunication, des téléphones. Et là, je me suis dit, ok, je pense qu'il y a un petit souci. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner le nom de l'entreprise? Et là, j'ai eu le droit, vous êtes Swisscom. Et pas du tout. Nous sommes Swisscom. Donc, du coup, là, je vois, en règle générale, le visage de la personne se décomposer et se dire, ah zut, pourtant j'ai regardé, j'ai essayé de me renseigner, et puis, voilà, je suis passée à côté. Et comme quoi, ce que je trouve très intéressant, c'est que tout n'est pas perdu. En règle générale, on peut arrêter l'entretien ici en disant, non, vous êtes trompé, vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas fait attention. Et pour le coup, il y a un des entretiens que je n'ai pas arrêté parce que la personne a bien su rebondir et a suscité un intérêt. Et aujourd'hui, cette personne, on l'a engagée en tant qu'apprenti employé de commerce. Bon, elle répond au téléphone, certes, mais voilà, c'était vraiment très intéressant. En tout cas, je trouvais le fait de se dire, voilà, même un jeune, il peut susciter un intérêt lorsqu'il s'est trompé et qu'il arrive en tout cas à rebondir. Donc, je me dis, voilà, quand on est apprenti et qu'on a 15-16 ans, on arrive à le faire. Alors, je pense que quand on est plus âgé, qu'on a plus d'expérience, on devrait en tout cas pouvoir le faire si on est vraiment intéressé et motivé pour un poste. Ouais, et puis en plus, nos apprentis, on les aime bien quand même. Oui. Super extra. Merci, merci beaucoup, Alizée. C'était très, très intéressant. C'est toujours très intéressant d'avoir des retours terrain comme ça, des retours concrets, pragmatiques, la manière, en fait, dont les professionnels RH recrutent. Donc, c'est vraiment, merci infiniment. C'est, en tout cas, un entretien qui sera probablement très utile aux personnes qui s'intéressent à votre société. Donc vraiment, j'invite justement les professionnels du secteur à s'intéresser de plus près à la société Swisscom. Donc à Genève, vous êtes à Vesna, hein, c'est juste, hein, c'est ça? Vous À êtes, Vesna, oui, tout à fait, exactement. Voilà, très sympa du lac. Et en tout cas, Alizée, je te remercie encore une fois. Je te dis à très bientôt et je te souhaite plein de bonnes choses, et plein de recrutements, plein de super candidats et beaucoup de réussite. Merci beaucoup. On attend tout ça. On est en cours de recrutement actuellement. Donc, merci en tout cas pour cette interview et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.